Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter la célébration la plus festive du calendrier hébraïque. Il s'agit de la fête de Simchat Torah et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Jérémy Haddad. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes le président des EI, des éclaireurs israélites de France. Et vous allez nous expliquer déjà l'origine de la fête de Simchat Torah. Alors Simchat Torah est une fête tout à fait atypique, à deux titres. La première, c'est que son origine se trouve en diaspora et non pas en Israël. Et la deuxième, c'est que c'est une fête qui a été instaurée, on va le dire comme ça, par le peuple. Alors pourquoi ? D'abord, en diaspora. En réalité, il faut remonter à une autre fête qui s'appelle Shemini Atzeret. Qu'est-ce que c'est que Shemini Atzeret ? C'est une fête instaurée par la Torah, qui est le 8e jour de Sukkot. Disons-le comme ça, Sukkot dure 7 jours, et il y a une fête en plus qui s'appelle Shemini Atzeret, qui est le 8e jour et qui sert à clôturer cette fête. Mais on sait que, pour des raisons historiques, en diaspora, on rajoute systématiquement un jour de plus, parce que pour des raisons de calendrier, d'incertitude de calendrier. Et Shemini Atzeret, donc, de la même façon que Pessah, Sukkot, est doublé. Il y a un deuxième jour de Shemini Atzeret en diaspora, et donc 8e jour, 9e jour. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en diaspora, et notamment en Babylonie, il y avait une coutume qui était que ce 9e jour servait à un événement très particulier, qui était de clôturer la lecture globale de l'ensemble des péricopes, l'ensemble des parachiotes de la Torah. La Torah, le Pentateuque, est partagé en 54 parachiotes, et en Babylonie, on les lisait pendant toute une année, et à la fin de l'année, et précisément ce jour-là, ce 9e jour, on lisait la dernière paracha de la Torah, on clôturait la Torah. Alors, vous précisez Babylonie parce qu'effectivement, le minhag, la coutume palestinienne sur la terre d'Israël était différente, puisqu'ils lisaient la Torah non pas en un an, mais en 3 ans. Exactement, exactement. Ils avaient une coutume différente. Selon les historiens, certains disent 3 ans, certains disent 3 ans et demi, mais en tout cas, ils n'avaient pas cette coutume de le lire sur l'année, et donc ils n'avaient pas non plus de coutume de clôturer chaque année la lecture de la Torah. Donc c'était une coutume uniquement babylonienne, uniquement diasporique. Donc on part de là, donc ça c'est intéressant, c'est une petite ligne dans le Talmud, dans le traité Megillah, mais il n'y a pas d'autres éléments textuels, ni dans la Torah, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara ensuite. C'est bien après, du temps des Géonim, c'est-à-dire plutôt aux alentours du 8e siècle, qu'a commencé à s'instaurer cette fête qui a pris à ce moment-là le nom de Simchat Torah. La joie, littéralement, la joie de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des coutumes qui se sont instaurées progressivement. La plus importante étant le fait de clôturer globalement la Torah avec cette dernière paracha, mais aussi de commencer la première paracha de la Torah, Bereshit, au commencement, et donc d'enchaîner le même jour, qui est ce jour, ce 9e jour, la fin de la Torah et le début de la Torah. On a d'ailleurs cette volonté de ne pas s'arrêter, parce qu'on aurait pu se dire, on conclut ce jour-là, et puis la semaine d'après, on va commencer le livre de Bereshit. On voit que nos maîtres recherchent absolument ce lien entre la fin et le début pour montrer que dans la Torah, on ne termine jamais. Absolument, on ne termine jamais. On ne commence peut-être jamais aussi, puisque vous savez, chaque page de Gemara commence à la page 2. On est toujours en progrès, on est toujours en avance, et tant qu'on est vivant, tant que notre cœur bat, il faut avancer. Et j'emploie pas le mot cœur, évidemment, de façon irréfléchie, puisque la dernière lettre de la Torah, c'est un lamed, la première lettre de la Torah, c'est un bet. Lamed et bet forment le mot lève, qui forme le mot cœur, et effectivement, ce cœur, tant que ce cœur est vivant, nous avancerons dans la lecture de la Torah. Dans cette idée, nos commentateurs nous font remarquer que la dernière ligne d'un rouleau de la Torah ne se termine pas à la fin de la ligne. Elle se termine au milieu de la ligne, et pour nous dire que cette tradition est volontaire, bien évidemment, pour bien montrer que tu ne vas pas jusqu'à la fin, que tu n'aies pas l'impression de posséder le texte jusqu'à la fin de A à Z, comme si nous restions toujours sur notre fin, et que nous enchaînons directement sur une nouvelle étude. Absolument. Donc ça, c'est une caractéristique forte de cette fête, qui ensuite a évolué et par des agrégations de coutumes successives. Parmi ces coutumes-là, la coutume a été finalement de sortir l'ensemble des livres de la Torah, des rouleaux de la Torah, qui en général ne sortent que de façon très parcimonieuse. Là, on sort tous les rouleaux de la Torah de la synagogue et on va danser avec ces rouleaux-là. Nous sommes bien d'accord, le livre de la Torah n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de code de loi, essentiellement.
Le mot Torah, Hora'a, c'est un enseignement, il y a les 613 commandements. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, avec le Code civil, puisque c'est un peu ça, la Torah, est-ce que quelqu'un dans une autre civilisation pourrait prendre le Code civil et danser avec le Code civil? Pourtant, c'est ce que nous faisons, nous, dans la tradition juive. On a le Code civil entre les mains et nous dansons avec le Code civil. Qu'est-ce que cela représente? Absolument. Alors, vous savez, le Code civil, il y a une dimension intellectuelle forte. S'il y a un Code civil, c'est parce que des gens ont réfléchi à la meilleure façon d'organiser la société. Cette dimension intellectuelle, elle existe dans une autre fête qui consacre la Torah, qui est Shavuot, qui est le don de la Torah. Pendant cette fête-là, on va étudier, on va faire appel à nos capacités intellectuelles. Simchat Torah, c'est une fête tout à fait différente. C'est une fête qui fait appel à l'émotion. C'est une fête qui fait appel à l'importance existentielle que revêt la Torah pour chaque juif. Et ça, je dirais que le Code civil ne le possède pas. Et la métaphore qui est instaurée à l'occasion de Simchat Torah, qui est le mariage entre le peuple juif et la Torah, c'est une métaphore qui existe puisque on appelle celui qui va lire le dernier passage de la Torah, on l'appelle le Khatan Torah, celui qui se marie avec la Torah. Cette dimension matrimoniale, cette dimension amoureuse, c'est une dimension existentielle qui est très différente d'une dimension plus intellectuelle et plus spirituelle. Pourquoi d'ailleurs, lorsque l'on célèbre la fête de Simchat Torah, il y a très peu d'études? Ce n'est pas une journée d'études. C'est une journée où finalement même le Sefer Torah reste fermé. On danse avec la Torah, mais une Torah qui est fermée. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas, comme à Shavuot, une nuit où on va étudier la Torah, on va comprendre, etc. Quelle est la différence, mais exactement, entre finalement danser avec la Torah ou étudier la Torah? Alors il y a un grand rabbin, le Maguide de Dubno du XVIIIe siècle, qui a pour ça essayé de donner une parabole. Il avait l'habitude de donner des paraboles pour expliquer ces questions-là. Il dit pourquoi est-ce que nous avons à Shavuot une fête où nous étudions et puis Simchat Torah une fête très différente. Pourquoi ces différences entre ces deux fêtes-là? Et il donne la parabole d'un roi et d'une reine qui avait une fille qui était devenue très malade. Et cette fille-là, le docteur leur a dit surtout, lorsqu'elle va se marier, il ne faut surtout pas qu'elle voie son mari avant le mariage, sinon elle meurt. Un peu particulier. Et puis évidemment, lorsque le moment arrive de la marier, ses parents veulent absolument respecter les paroles du docteur et donc disent, voilà, notre fille est à marier, mais attention, vous ne pourrez pas la voir. Et personne ne veut, tout le monde se dit, mais il y a un problème, il doit y avoir un loup. Et quelqu'un dit, mais attendez, moi, spirituellement, intellectuellement, je pense que la fille d'un roi, c'est intéressant, donc j'y vais. Et il se marie avec elle. Et puis au fur et à mesure, il se rend compte que cette femme, elle est charmante, elle est intelligente, elle est sage, elle est drôle, elle a tout pour plaire. Et donc là, il va organiser une grande fête avec ses amis pour dire « je suis amoureux ». Et je ne suis plus dans une démarche intellectuelle, je suis dans une démarche vraiment d'émotion charnelle pour reconnaître les qualités de cette femme-là. Et il dit, le Maguide de Dubno, c'est exactement cela qu'on le vit à Shavuot. On va accepter la Torah sans même l'avoir vue, finalement. Alors qu'à Simchat Torah, nous avons eu le temps de l'étudier, nous avons eu le temps de la connaître, et finalement, on se rend compte qu'elle a un impact sur nous, les Juifs, qui est un impact historique, puisque peut-être que ce ne sont pas les Juifs qui ont conservé la Torah, mais c'est la Torah qui a réussi à conserver les Juifs tout au long de l'histoire. Et c'est cette volonté-là qu'on veut fêter à Simchat Torah. Durant les célébrations à la synagogue, chaque jour de fête où nous sortons un Sefer Torah, nous appelons des fidèles pour monter à la Torah. Un jour de Yom Tov, un jour de fête, il y a 5 montées différentes. Le jour de Kippour, il y en a 6. Le jour de Shabbat, il y en a 7. Simchat Torah, vous l'avez dit vous-même, se greffe sur la fête de Shmini Atzeret. Donc normalement, il devrait y avoir 5 montées. Et pourtant, nous le voyons, pendant l'office de Simchat Torah, nous faisons monter à la Torah tous les fidèles de la synagogue. Tout le monde va monter. Pourquoi cet attachement à monter à la Torah? Alors vous avez raison de dire que tout le monde va monter, je dirais même plus, même ceux qui n'ont pas l'habitude ou même ceux qui sont interdits de monter pendant l'année, je pense aux enfants. Les enfants doivent en théorie attendre leur bar mitzvah à 13 ans pour pouvoir monter à la Torah. Eh bien, ils montent à Simchat Torah. C'est pour montrer à tout le monde, et y compris aux enfants, qui sont d'ailleurs un peu les rois de cette fête. Lorsqu'on fête Simchat Torah à la synagogue, les enfants sont partout, ils sont là avec des bonbons, et c'est volontaire. Pourquoi? Parce que la Torah concerne tout le monde. Elle ne concerne pas simplement une élite intellectuelle, ou une élite spirituelle, ou une élite doctrinale. C'est une fête qui concerne l'ensemble du peuple.
Et donc, pour bien matérialiser que l'ensemble du peuple est concerné, on ne laissera personne de côté. Et donc, quiconque, même celui qui n'est jamais monté à la Torah, même celui qui est tout petit, même celui qui est très éloigné, va monter à Simchat Torah pour monter cette forme d'unité du peuple, qui d'ailleurs est bien dans la continuité de Sukkot, avec ce bouquet de plantes qui montre et qui a voulu montrer l'unité globale du peuple juif, quelles que soient les parties particulières de ce peuple. Nous avons évoqué tout à l'heure les danses pendant la journée de Simchat Torah. C'est vrai que l'image que nous en avons, c'est que chacun danse avec un rouleau de la Torah entre les mains. Mais d'après la tradition, ce n'est pas ainsi que cela doit se passer. D'après la tradition pure, le rituel, c'est d'avoir un Sefer Torah posé sur l'Arche Sainte, par exemple, sur la table de la Théba, et d'avoir les fidèles qui dansent autour de la Torah. Est-ce qu'il y a une symbolique aussi portée par cette façon de danser ? Alors d'abord, il faut dire que, comme je le disais au début, la tradition de Simchat Torah, elle est quand même un petit peu fragile, parce qu'elle s'est construite au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, il y a même eu, dans certaines communautés, par exemple à Francfort, lorsque certains ont voulu introduire la tradition des hakafot, c'est-à-dire justement cette façon de tourner avec les Sifrei Torah 7 fois, eh bien, certains ont dit non, absolument pas, c'est absolument pas le rituel. Donc d'une certaine façon, c'est une fête Simchat Torah où on fait aussi beaucoup confiance aux fidèles pour inventer une forme de rituel. Mais pour répondre à votre question, oui, le fait de tourner autour de la bima correspond à quelque chose qu'on retrouve aussi lors du mariage. Lors du mariage, il y a une tradition, notamment chez les populations ashkénazes, que la mariée tourne 7 fois autour du mari. Il y a plein de symboliques. Une des symboliques consiste à faire référence à Jéricho. Lorsque Josué est arrivé en face de Jéricho, il y avait des murailles, et il a demandé à tourner autour des murailles pour que finalement les murailles s'effondrent. Il y a parfois des obstacles dans la vie, il y a parfois des obstacles dans un mariage, il y a parfois des obstacles dans la capacité à accéder à une spiritualité plus haute, et notamment la Torah. Eh bien, en tournant comme ça, 7 fois, on rappelle cette action de Josué qui va faire s'effondrer l'ensemble des obstacles et qui nous permet peut-être dans un deuxième temps de prendre la Torah, cette fois-ci de façon charnelle, et d'être capable de danser avec elle. On pourrait également rajouter le fait qu'en dansant autour du Sefer Torah, on montre que la centralité de notre existence, c'est la Torah. On est tous à une distance différente de ce centre de notre existence. Mais que l'on soit proche, que l'on soit un peu plus éloigné, encore un peu plus éloigné, eh bien malgré tout, on n'oublie jamais que le centre, le point central de mon existence doit rester le Sefer Torah. Je tourne autour, mais je ne m'en éloigne jamais véritablement et complètement, puisque l'identité juive doit nous alimenter en permanence. Jérémie Haddad, merci beaucoup, merci pour cette présentation, merci de nous avoir fait vibrer avec le Sefer Torah pour danser pendant la journée de Simchat Torah. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une jolie fête de Simchat Torah, de terminer l'ensemble des fêtes du mois de Tishri et de partir maintenant sur l'année qui s'ouvre devant nous avec la Torah que nous allons emporter, une Torah de vie, une Torah pleine de sens et d'épanouissement. Passez un très bon dimanche et à bientôt.